Le dilemme du trolley. Ce nom évoque tout de suite quelque chose, n'est-ce pas? Une expérience de pensée devenue célèbre, presque un cliché philosophique. Mais derrière ce casse-tête se cache une question fondamentale. Face à un choix impossible, comment décide-t-on? Et cette question, elle n'est plus seulement théorique. Comme on va le voir, elle est en train d'être inscrite dans le code qui va façonner notre avenir. Alors voici la situation de base. Imaginons la scène. Un trolley devenu fou fonce sur une voie où 5 personnes sont attachées. On se trouve juste à côté d'un levier. Si on actionne ce levier, le trolley change de voie. Le problème, il y a une autre personne, seule, attachée sur cette deuxième voie. Le calcul semble vite fait, non? 5 vies contre une. D'un point de vue purement logique, la plupart des gens sont d'accord, il faut actionner le levier. Mais voilà, si la morale c'était juste des maths, ce dilemme ne nous fascinerait pas autant. Et en fait, ça, ce n'est que le début de l'histoire. Alors voilà le programme. D'abord, on va voir comment ce problème, qui a l'air un peu abstrait, devient tout à coup très personnel. Ensuite, on va assister à un vrai choc des titans philosophique, les règles contre les résultats. Après ça, on va plonger dans notre cerveau pour voir ce qui s'y passe, la lutte entre l'émotion et la logique. Et pour finir, on verra comment tout ça s'applique très concrètement à l'intelligence artificielle d'aujourd'hui. Allez, on commence par compliquer un peu les choses. Ce qui semblait être un simple calcul va devenir une décision beaucoup plus viscérale. On change complètement de scénario. Plus de levier cette fois. Imaginons qu'on se trouve sur une passerelle qui surplombe la voie. Et juste à côté, il y a une autre personne. L'unique façon d'arrêter le trolley et de sauver les 5 personnes, c'est de pousser cette personne sur la voie. Son corps arrêtera le trolley, mais bien sûr, elle mourra. Pourtant, le calcul est exactement le même. Sacrifier une vie pour en sauver 5. Et pourtant, notre intuition morale s'inverse complètement. La plupart des gens trouvent cette idée juste horrible, moralement inacceptable. Actionner un levier, d'accord, mais pousser quelqu'un, ah non. Alors pourquoi? Pourquoi cette différence? La différence fondamentale, elle est là. Dans le premier cas, l'action est impersonnelle. On ne fait que dévier une menace qui existe déjà. Dans le second cas, c'est tout le contraire. L'action est directe, personnelle. On utilise une personne comme un simple moyen pour arriver à une fin. Et c'est cette distinction qui nous ouvre la porte à un immense débat philosophique. Pour essayer de comprendre nos intuitions contradictoires, il faut jeter un œil à 2 grandes écoles de pensée en éthique. Et elles ne voient pas du tout le problème de la même manière. D'un côté, on a l'utilitarisme. Pour un utilitariste, c'est simple, c'est du calcul. Il est obligatoire de sacrifier une personne pour en sauver 5, parce que ça maximise le bien-être général. De l'autre côté, la déontologie. Là, on ne regarde plus les conséquences, on se concentre sur les devoirs, les règles morales. Et pour un déontologue, des actes comme tuer sont mauvais en soi, point final. Quelles que soient les conséquences. Pousser l'homme de la passerelle viole donc ce devoir fondamental. Alors comment on fait pour réconcilier tout ça? Il y a une idée philosophique assez fine qui s'appelle la doctrine du double effet. En gros, l'idée, c'est de faire une différence capitale entre l'intention et la prévision. Une action peut être permise, même si elle a un effet néfaste, à condition que cet effet ne soit pas le moyen qu'on utilise intentionnellement pour parvenir à ses fins. Appliquons ça à nos 2 cas. Avec le levier, l'intention, c'est bien de sauver les 5 personnes. La mort de l'autre est une conséquence tragique, bien sûr, mais c'est un effet secondaire. Avec la passerelle, la mort de la personne n'est plus du tout un effet secondaire, c'est le moyen même de sauver les autres. On l'utilise intentionnellement comme un bouclier humain. Et c'est ça que la doctrine interdit. Mais la philosophie n'explique pas tout. Ce qui est fascinant, c'est que la science d'aujourd'hui nous permet de regarder littéralement à l'intérieur du cerveau quand on prend ses décisions. Et ce qu'on y voit, c'est un conflit passionnant entre 2 systèmes de pensée. C'est ce qu'on appelle la théorie du double processus. L'idée, c'est que notre cerveau moral fonctionne sur 2 vitesses. Un système rapide, intuitif, très émotionnel, et un autre, plus lent, réfléchi et logique. Et ces 2 systèmes sont constamment en compétition. Le système 1, c'est notre sonnette d'alarme émotionnelle. Il se déclenche instantanément face à la situation de la passerelle en criant « ne tue pas ». Il est à l'origine de nos réactions déontologiques. Le système 2, c'est notre comptable interne. Il est plus lent, il a besoin d'un effort conscient pour calculer les résultats, et il favorise donc une conclusion utilitariste, comme dans le cas du levier. Et les études d'imagerie cérébrale le confirment. Les dilemmes personnels et émotionnels comme la passerelle activent des zones comme l'amygdale, un centre émotionnel clé. Pour prendre une décision utilitariste, dans ce cas, il faut l'intervention du cortex préfrontal dorsolatéral, une région associée au contrôle de soi et au raisonnement, pour calmer l'alarme émotionnelle. Et c'est là que cette expérience de pensée quitte les livres de philosophie pour entrer de plein pied dans notre réalité. Car aujourd'hui, nous devons programmer des machines pour qu'elles prennent ces décisions à notre place. Comment programmer une voiture autonome? En cas d'accident inévitable, doit-elle dévier et mettre en danger son passager pour éviter un groupe de piétons? Doit-elle choisir de sauver un enfant plutôt qu'une personne âgée? Les ingénieurs ne peuvent plus éviter la question. Ils sont obligés d'inscrire une éthique dans le code.
Pour répondre à cette question, des chercheurs du MIT ont lancé l'expérience Moral Machine, posant des dilemmes de type trolley à des millions de personnes dans le monde. Les résultats sont frappants. Il n'y a pas de consensus. Les préférences varient énormément en fonction de la culture, de l'économie et des valeurs locales. Ce qui semble juste dans un pays est considéré comme immoral dans un autre. Cela nous amène à la véritable valeur du dilemme du trolley. Son but n'a jamais été de trouver la bonne réponse. Son but, c'est de révéler la structure de notre pensée morale. C'est un outil de diagnostic qui nous montre les tensions et les conflits au cœur de notre humanité. En résumé, le dilemme du trolley met en lumière des tensions fondamentales à tous les niveaux. En philosophie, c'est la lutte entre les résultats et les règles. En psychologie, c'est le combat entre l'émotion et la logique. Et en intelligence artificielle, c'est le défi de concilier un code qui se voudrait universel avec la diversité des valeurs humaines. Ce qui nous laisse avec une question vertigineuse. Si nous, les humains, n'arrivons pas à nous accorder sur une éthique universelle, quelles valeurs allons-nous programmer dans nos machines ? La question n'est plus de savoir ce que l'on ferait dans l'absolu, c'est de décider tous ensemble ce que nos machines feront. Et pour ça, il n'y a pas de réponse simple.